Salut à tous! À un moment d'histoire où le destin de deux jeunes garçons va totalement changer, tout ça pour le désir de possession d'une seule. Puis l'église va montrer son nez, et tout va partir en couille. Bienvenue dans Histoire vraie en 5 minutes, ou peut-être 10, générique. Tout commence en 1944, à Grenoble. Fritz et Annie Finali, accompagnés de leurs deux jeunes enfants, ont fui l'Autriche pour venir s'installer en France. Le but, fuir la pression nazie dans leur pays. Jusque-là tout va bien, sauf qu'ils n'avaient pas pensé au fait que Hitler allait peut-être venir foutre un petit peu la merde dans l'Hexagone. Ce qui se passa bien entendu. Du coup, pris par un gros coup de pression, Fritz et Annie décidèrent de planquer leurs deux jeunes bambins, Robert et Gérald, dans une pouponnière à Saint-Vincent-de-Paul, à Mélan. Une fois les deux gamins déposés, ils se précipitèrent chez une de leurs amies, Madame Poupaert, afin de lui toucher 2 ou 3 mots. S'il nous arrive du malheur, Madame Poupaert, vous seriez gré de prendre contact avec ma sœur, Margaret Filch, réfugiée en Nouvelle-Zélande. Dites-lui qu'elle prenne soin des enfants, elle saura quoi faire. Et les bougres avaient vu juste, puisque peu de temps après, ils furent arrêtés par la Gestapo pour être envoyés à Drancy, pour partir ensuite à Auschwitz. Et là-bas, on sait bien ce qui se passe, hein. Forcément, c'est pas un rêve parti, quoi. La Poupaire, apprenant cela, décida d'aller récupérer les deux marmots, Robert et Gérald. Mais attention, elle va pas les récupérer pour les garder, non, elle va les récupérer pour les amener ensuite à Notre-Dame de Sion, afin qu'ils soient protégés par la grâce religieuse. Et non, la grâce religieuse, ce n'est pas une religieuse obèse. Non. C'est le bien-être, le bienfait de la religion envers une personne. Mais la réponse qu'elle reçut ne fut pas celle attendue. Oh ben non, je suis désolé, mais ces enfants sont bien trop jeunes, nous ne pouvons les prendre dans nos côtés. Par contre, allez donc visiter la crèche de Mademoiselle Brun. Elle a déjà plein d'enfants. 2 marmots de plus ou de moins, ça ne changera pas grand-chose. Et du coup, elle alla voir la fameuse Mademoiselle Brun. Sauf que Mademoiselle Brun en a eu absolument rien à branler, puis elle l'envoyait littéralement chier. Et pour cause, Mademoiselle Brun avait déjà 9 enfants à protéger. Ce qui est quand même pas mal à l'époque. Alors là, la Poupaire, la tête haute, s'en retourne voir la religieuse. Je vous l'ai dit, ce serait bien trop compliqué pour nous. Puis de plus, c'est extrêmement risqué. Par contre, dites donc à Mademoiselle Brun que nous lui enverrons une petite pension pour l'aider. Je suis sûr que ça aidera à la cause. Et sur ces mots, ce fut un retour direct chez Mademoiselle Brun, qui, cette fois-ci, en entendant parler du mot pognon, changea vite d'avis. Eh bien, belle éthique, magnifique, splendide. De ce fait, Robert et Gérald venaient de trouver automatiquement un nouveau logis, le Château de Vif. C'est là où Mademoiselle Brun habite. Le temps passe, le jour, les semaines, les mois, c'est la fin de la guerre, et Fritz et Annie ne reviennent pas. Hélas, oui. Et pour cause, ils y sont passés. Auschwitz aura eu raison d'eux. Et la Madame Poupaert, bien entendu, a pris cette mauvaise nouvelle. Et rappelez-vous ce que lui ont demandé Fritz et Annie. Vous seriez gré de prendre contact avec ma sœur, Margaret Filch. Sauf qu'elle décida de ne pas y répondre, prétextant que les enfants étaient très bien sous la garde religieuse. Pour elle, c'était parfait, plus rien à foutre. Débarrassé, allez hop, basta. Alors, rappelons un tout petit point, c'est que les gamins sont quand même nés sous l'égide de la religion juive, et que là, ils vont grandir sous l'égide de la religion catholique. Ça, c'est à retenir quand même. Hein. Ouais, parce que c'est là que le bordel va un petit peu commencer. Alors, la Tati Margaret, vous savez, hein, celle qui habite la Nouvelle-Zélande, dont Fritz et Annie ont parlé à Madame Poupaert. Vous suivez, hein? Et elle veut absolument savoir qu'est-ce qu'il en est de sa famille. Et donc elle chercha à contacter bien du monde et elle finit par tomber sur le maire de La Tronche qui lui annonça une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que votre frère et sa femme, ils sont décédés, morts en déportation. Ah, par contre, nous avons une bonne nouvelle. Les enfants, eux, sont encore bien vivants. Alors du coup, en apprenant cela, la tante Margaret commença à envoyer quelques petits courriers à Mademoiselle Brun afin de récupérer les enfants. 1 lettre pas ça, 2 lettres pas ça, 3 lettres pas ça, 4 lettres pas ça, la Mademoiselle Brun en avait rien à foutre. Et un jour, elle eut un petit coup de chaud et décida de répondre à la fameuse Tati. Ces enfants, je ne comprends pas, je les ai aidés, je les ai éduqués, je les ai nourris. Ils ont des amis, mais que la Nouvelle-Zélande ne s'en inquiète. Ils seront éduqués dans la religion juive. Alors, sentant la colère monter, et puisqu'elle était quand même très loin de l'Europe, elle décida de contacter une partie de sa famille. La tante Edwige, située en Israël, qui avait un mari. Son mari s'appelle Moshe. Et son mari, lui, avait un ami qui s'appelle Moïse, et qui, comme de par hasard, habitait juste à côté de Grenoble. Donc non loin, en fait, de la Mademoiselle Brun. Ça tombe bien, hein? Moïse, pourrais-tu aller voir Mademoiselle Brun?
pour lui expliquer, pour qu'elle comprenne. Tu comprends? Alors là, du coup, Moïse, il alla voir la mademoiselle Brun. Non, les enfants, je suis désolé, mais je les garde. Et de toute façon, ils ne sont plus juifs, ils sont catholiques. Alors là, le Moïse, du coup, en tant que bon juif, il lui a un petit peu les boules. Surtout qu'il a obtenu confirmation qu'effectivement, les enfants avaient été baptisés. Par l'abbé Pichat, de l'église de Vif. Moïse, piqué au vif, décida d'en passer par la justice. De son côté, la mademoiselle Brun, comme elle était un petit peu culottée, en était passée par la justice pour devenir tutrice légale des deux enfants, en oubliant de parler au juge du fait que les deux enfants avaient encore de la famille quelque part dans le monde. La salope. Et puis, de toute manière, les enfants... eh bien, elle ne les avait plus. Ah, vous m'avez bien entendu, elle ne les avait tout simplement, oui, plus. Non, plus, c'était... Non, elle les avait cachés dans un couvent, sous de faux noms et prénoms, Louis et Marc Quadré, pour ensuite les bouger dans un collège catho, sous encore un autre faux nom, Louis et Marc Brun. Puis, le 31 mai 1952, sous le coup de la pression portée par la Tati Margaret, tout le monde est convoqué au palais de justice. Ah, on déconne pas avec la Tati Margaret quand même. Alors juste pour vous situer, faut pas oublier que pendant ce temps-là, les enfants, ils ont grandi et ils ont atteint déjà l'âge de 10 et 11 ans. Et là, je vous le fais simple, le juge, grosso merdo, demande à la fameuse mademoiselle Brun de rendre les enfants. Vous avez 1 mois pour rendre les enfants. Et comme elle en a eu absolument rien à foutre, Je m'en fous comme de l'an 40. elle s'est retrouvée de nouveau devant le juge pour non-présentation d'enfants. Sauf que cette fois-ci, le juge, qui était apparemment d'une grande intelligence, La mademoiselle Brun, elle a raison, je lui donne raison, et c'est tout. a décidé pour le coup de lui donner raison à la mademoiselle Brun. Ah ouais. Pourquoi Et là, l'affaire commence à faire du bouche à oreille, passant d'un village à l'autre, passant d'un hameau à l'autre, pour terminer dans tous les journaux. Et du coup, de fil en aiguille, la mademoiselle Brun, elle retourne devant le juge. Enfin, légalement, elle aurait dû. Sauf que là, cette fois-ci, elle a décidé de ne pas se présenter elle-même. Son avocat prétextant que mademoiselle était malade. Normal, quoi. Alors là, ce juge, comme il avait quand même un petit peu une éthique, il a eu un petit peu les boules de passer pour un gros con et décida d'aller chercher la Brun et l'emprisonner. Allez hop, au cachot. Sauf que du coup, durant ce temps-là, parce que l'histoire avance quand même, la mademoiselle Brun, elle a pris les devants. Et elle avait plus les enfants, encore une fois. Non, elle les avait passés à la mère Antonine. Mère Antonine qui, pour avoir la garde des enfants, a eu l'aval de Monseigneur Gerlier, le cardinal de Lyon. Et cette mère Antonine étant à peu près aussi cinglée que la mademoiselle Brun, elle s'est cassée avec les gamins, quoi. Envoyez-les dans le collège de Marseille. Avant de les planquer, Non, plutôt la paroisse Saint-Michel. aussi à Marseille. Sauf que l'abbé Mollard, qui dirigeait cette paroisse, a été pris de panique un petit peu quand il a appris que ses deux enfants avaient été enlevés par l'église. Ah, c'est pas très cool quand t'apprends ça quand même, hein. Surtout quand on te le dit pas. Alors de ce fait, la Antonine, un petit peu machiavélique, elle a repris les deux gamins pour se recasser avec encore. On se casse pour Bayonne, à Saint-Louis de Gonzague. Ouais, c'est bien là-bas. Dirigé par un type du nom du chanoine Silhouette. Mais comme le chanoine Silhouette, lui, avait une conscience, il a décidé de contacter le procureur qui lui-même contacta Moïse. Et là, encore une fois, tout tourna au vinaigre. Ouais, sinon l'histoire aurait été trop facile. Sachant que c'est quand même bien le bordel déjà. Hein. Parce que là, la mère Antonine avait déjà pris les devants et fait envoyer les gamins ailleurs. Bon, en fait, on bouge chez la Bella de Sag. Avant d'elle-même être envoyée en prison. Enfin, et de deux. Ah, sacre bleu. Ah oui, parce qu'il y a eu Mademoiselle Brun, puis il y a eu Mère Antonine. Vous suivez, hein? Puis là, l'abbé Latsag, étant absolument aussi con que les autres, décida d'envoyer les gamins... On part pour l'Espagne. Carrément. Sauf que là, suite à un long périple pour passer la frontière espagnole, l'église a quand même réussi à perdre les enfants. Merde. Ils sont où? Je les ai perdus, bonne putain. C'est pas possible d'être aussi con. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais si, c'est possible. Je vous jure que c'est vrai. Robert et Gérald se sont retrouvés quelque part paumés dans le maquis parce qu'ils ont été récupérés par les républicains basques qui se battaient alors contre les armées de Franco. Donc là, je vous rappelle qu'au début de l'histoire, ils étaient simplement censés partir habiter chez leur tante en Nouvelle-Zélande et puis la vie était belle. Quand même, hein. Petit décalage. Donc là, Moïse, de son côté, il va voir un petit peu le Monseigneur Gerlier, là, puis il lui met un bon coup de pression, tu vois, là. C'est simple. Tu me les retrouves ou je t'en colle une.
Puis là, il s'est mis en contact avec un rabbin, le rabbin Kaplan, histoire de mettre un plan en branle pour aller récupérer les enfants. Alors comme on les avait paumés, il a fallu envoyer quelqu'un sur le terrain. Et c'est une certaine Germaine Ribière qui s'en occupa. Et là, elle en chia un petit peu, quand même, à les retrouver. Entre autres, elle a dû dealer avec le gouverneur d'Espagne, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de Franco. Mais tout est bien qui finit bien. Elle a réussi enfin à les retrouver, ainsi qu'à les faire rapatrier sur Paris. Wow. Chapeau. Enfin, après tout ce long périple, les enfants devenus ados finirent par habiter avec leur tante Edwige à Melun. Un dernier point toutefois avant la fin de l'histoire, c'est que la mademoiselle Brun, quand elle est sortie de prison, elle a fait une demande de droit de visite pour pouvoir aller voir Robert et Gérald. Alors du coup, la Edwige et les enfants, ça les a fait un petit peu chier, donc ils ont décidé de déménager tout simplement, ils ont pris l'avion, ils sont partis en Israël, et ils ont fini leur vie là-bas, quoi. Peinard. Plus de mademoiselle Brun, plus d'église, plus rien, quoi. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Et voilà comment, entre folie de l'homme et folie religieuse, 2 innocents enfants furent enlevés pendant des années à leur famille. Et comme qui dirait, le bon vouloir des uns n'est pas nécessairement la bonne conscience des autres. Si cette petite histoire vous a plu, ce que j'espère bien entendu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour en parler. Je réponds en général à peu près à tous les commentaires, même à tous les commentaires en général. Sauf si vous me dites merde va chier gros con enculé, bon voilà, je mettrai peut-être un petit cœur puis je passerai quoi. Mais sur ce, allez, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine histoire, la prochaine vidéo, je sais pas trop ce que ça sera, allez, ciao, bye.